Bonsoir tout le monde, hello, hello, hello. Bonsoir à tout le monde, hop, et tout ça. Donc on va vous montrer la nouvelle figurine d'Hunter et Prey que j'ai récupérée. Donc aujourd'hui, donc je vous ai mis un petit visuel de ce qu'on avait déjà. Donc son petit nom c'est Little Grey. Donc voilà, son petit nom c'est Little Grey. Salut Forge, salut, welcome à toi. Et donc le voilà au milieu de des précédentes figurines. Donc c'est tout petit, elle est tout petite comme son nom l'indique. C'est Little Grey, donc c'est un tout petit gris. Et donc voilà, donc je vais vous montrer déjà par rapport à Irelia. Voilà les petits bestiaux. La grandeur, c'est vrai que j'ai pas pris mon centimètre, mon double centimètre là. Il est dans le coin. Pour vous montrer un petit peu la grandeur du bestiau. Hop. Hop, on va vous montrer ça. Donc là, il n'est pas collé, il est juste fixé à la pâte à fixe et on est sur un bien 2 cm 5, tout pile. Il fait 2 cm 5. Donc quand vous étiez gamin et vous dites ah, je vais prendre du 28 mm, bah là vous êtes sur du 25. Donc voilà. Donc le petit truc, le petit détail est là, c'est tout petit petit. Donc là j'ai pas fixé la tête sur celui-là. Donc comme d'hab, bah, on a deux exemplaires. Donc là j'ai toujours mis sur ce fond marron parce il est beaucoup plus lisible. Donc sa position est, alors on va essayer de voir, sa position est en fait tête inclinée pour regarder son détecteur ici. Donc il est très fin, c'est très très fin. Faudra vraiment. De toute façon, je pense que c'est la figurine qui va être la plus fine. C'est une des figurines qui a été presque la plus compliquée à réaliser. Donc merci à Forge encore pour cette réalisation. Donc il a son petit flingue et il a un flingue. Donc il est gaucher. Hein. Euh, Pourquoi il est gaucher, on ne sait pas, mais il est gaucher en tout cas. Et là, son petit détecteur dans la main. Alors, pour le coller, je ne peux donc pas le fixer sur un socle. Ah oui, il m'a dit de mettre une pièce de 10 centimes à côté. Alors, ça, c'est du 20 centimes. Ça, c'est 10 centimes. On va mettre une petite pièce de 10 centimes à côté pour vous montrer là. Voilà, la taille de la figurine. Donc, elle est super belle, elle est super petite et elle est vraiment trop cool. Et donc, pour la peindre, une petite astuce. Donc, je vais vous montrer une petite astuce. Parce que je dois la décoller du socle après. Et si je la mets sur un socle rigide, sur un socle dur en plastique, ça va être compliqué. Donc je l'ai collé en super glue sur du liège et le liège ici. Donc après, pour enlever le liège, c'est tout facile, hein, un petit coup de cutter, ça s'enlève facilement et ça permet tout simplement de l'enlever du support. Donc là, vous avez, alors la tête, on la voit un peu. Alors on va essayer de ravancer un petit peu en mettant la mise au point. Voilà. Donc voilà le petit loup. Donc là, elle est à 4 figurines, elle a 4 cm de l'écran. Donc voilà, le bras, on le voit bien, avec son petit écran qui dépasse de son bras là. Donc, alors pas en cristal transparent, les amis, on peut pas faire ça, c'est pas possible. Vous le peindrez en bleu clair, je vous montrerai. Le flingue derrière, sa combinaison, sa tête. D'ailleurs, en parlant de sa tête, on a un visuel, de la tête. Donc je vais vous montrer ça. Alors attention, si vous êtes collé à votre écran, attention, ça va être la foire. Pan! Ah, m'a fait peur! Et donc voilà le bousin. Hop, alors je redécale un petit peu. Donc voilà la tête qui ressemble à un personnage qu'on connaît, hein, qui s'appelle un petit peu Little Grey aussi, mais en français. Et donc voilà. Donc son petit nom en lui, c'est Little Grey. Little Greg, exactement. Je le donne beaucoup de noms en anglais. Pourquoi? Alors ça, on l'a pas demandé. Parce que c'est un peu plus d'impact et de toute façon, HI5 Hilaria, Krakfa, bon les trucs comme ça, ce truc. Mais lui, c'est Little Grey parce que bon bah c'est mieux que écrire petit gris quoi. Little Grey c'est rigolo. Et comme le nom étant Hunter or Prey, bah, on essaye quand même de rester au moins dans le thème de l'anglicisme de la figurine. Bah, du jeu tout du moins. Hop, hop. Alors, est-ce que quand on va la peindre, ça va être bon? On va être obligé. Alors, hop, on va remettre la mise au point. Et alors, est-ce qu'on. Le problème, c'est si je crois que je mets la caméra plus bas, je vais avoir du mal à peindre. Si je peux pas plus zoomer que ça, là.
Faudrait que je regarde, mais je crois que je peux peut-être plus zoomer que ça. Voilà, on peut zoomer comme ça. Donc voilà. Salut, salut petit gris. Salut petit gris. Donc voilà, je vous mets le pouce à côté, hein. Regardez la taille de la figurine. A fait 2,5 cm tout haut et le socle il fait combien? C'est le plus petit socle du premier épisode. C'est le plus petit socle du premier épisode et je crois qu'il fait 2 cm si je me rappelle bien. Ouais, confirme, c'est 2 cm. Il fait 2 cm. Donc ce sera la plus petite figue de la première édition, du premier épisode, que je vous rappelle, qui se base dans le bar spatial Pixel Bar. Donc c'est la première, je vous donne des trucs, etc. Donc ce sera le premier épisode. Et donc là, le voilà sur son socle. Il sera sur son socle, donc il sera de cette façon-là. Hop, donc comme d'hab, on en a toujours deux. Ça permet de récupérer toujours le meilleur modèle des deux. Et aussi, bah, quand on les montrera sur les salons, au moins on aura les deux visuels, peints et non peints. Hop, on va ranger ces petits camarades avec les autres, sans les faire tomber, bien sûr. Donc là, ce que vous voyez à l'écran et à la fin de ce tuto, ça sera la V2. Bon, parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé dans le tableau à quoi ça correspondait V1, V2 et V3. V1, c'est la simple, c'est la gravure simple avec un matériau, on va dire, on dit plutôt éco, mais c'est quand même une résine qu'on utilisait pour les prototypes. Ok, donc du prototypage. La V2, c'est celle qui est corrigée. Dans l'arrière-boutique du Pixel Bar se passe toujours plein de trucs. Ouais, c'est ça. On ne jouera pas dans l'arrière-boutique. La V2 est donc la version corrigée après peinture. Donc cette version-là, après corrigée, s'il y a correction à faire. Et donc la V3 est donc la correction collector. Donc c'est la même. La V2 et la V3, c'est la même résine. Donc résine technique. Alors pourquoi technique? C'est qu'elle vous permet un peu plus de flexibilité de la figurine, c'est-à-dire qu'elle cassera beaucoup moins, elle sera un peu plus flexible, un peu plus résistante, même si la première version V1 sera de toute façon résistante parce que c'est les versions qu'on a des protos normaux. Donc c'est déjà une peinture, une résine de haute qualité. Et la résine, donc la résine du V2 et V3, donc V3 collector et V2 correction, celle-là, c'est encore une, voilà, c'est une résine ultra au-dessus. Le litre de résine, voilà, je vous explique même pas le prix de la résine, mais je veux vraiment que vous fassiez quelque chose que ce soit quelque chose de clean-up. Donc la figurine vient, hop, et on peut enlever sa tête, comme je vous ai expliqué. J'ai toujours voulu enlever les têtes. Vous verrez après, on aura un concept que j'ai mis en place. Il y aura sûrement, on mettra des autres têtes. Vous pourrez changer des têtes ou des trucs comme ça, etc., etc. Mais ça, je vous expliquerai au fur et à mesure de l'évolution du jeu. Mais le petit, il se laisse rentrer dans le bar. V1 pour les joueurs, V2 pour les peintes et V3 collector. Ouais, c'est ça, en gros, quoi. Merci à Forge. Et bah donc, on va regarder si on a quelque chose à gratter là-dessus. Alors, je n'ai absolument pas gratté. Elle est sortie comme ça. Il me l'a amené, donc je regarde avec mes yeux. Alors, le problème est que pour la peindre, je vais être obligé de faire un petit truc avec la caméra. Parce que sinon, je vais pas pouvoir. Si, ça va être bon là. Faut que je regarde. On va voir si on peut descendre ici. Parce que moi, il faut que je la vois aussi. Parce que si je la vois pas pendant que je la peins, ça va être compliqué. Je fais pas de bruit, hein, je critique. J'ai déjà collé moi la tête. Hein. C'est plus simple. Putain, le flingue, il est petit. On dirait une perceuse de l'espace. Petite pour monsieur, c'est pour monsieur Forgistique cet après-midi. On a vu des perceuses de l'espace qui y ressemblaient. Elle est top en attendant. Bah merci, merci. C'est une perceuse de l'espace, c'est un gars qui, comme les Timmy qui démonte tout et qui se barre avec. Non, non, c'est pas ça. Et bah elle est superbe. Le visage va être ultra méga fin. J'ai un petit peu l'idée de la couleur que je vais faire, mais j'ai pas l'idée. Donc, bah, vu la dimension, ça va être une figurine qui va se peindre très 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 rapidement, les amis.
Je vous cache pas que ça va être assez rapide, mais là on va faire quelque chose d'un peu plus précis. On va vraiment se prendre la tête sur la tête sur le petit, la petite comment ça s'appelle la petite lumière qui sort de son bras en fait, le petit écran. D'ailleurs, je pense Forge qu'on devrait faire comme une sorte d'hologramme au mieux de faire un capot qui s'ouvre avec un bras hologramme et en fait comme ça te permettrait de le mettre beaucoup plus grand. Et il faut pas que ce soit un capot, faut que tu fasses comme s'il appuyait, il y a un hologramme qui apparaissait plat, mais un hologramme comme ça permettrait d'augmenter et d'augmenter ça pour faire petit. C'est un petit, tu mets un peu plus large. Et après, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, on ne peut pas mettre un truc en cristal transparent parce que c'est trop petit, mais j'y avais pensé, hein, j'y ai pensé quand j'ai récupéré la figue. Mais mettre un truc beaucoup plus grand, du style, je vais te dire ça, je vais prendre des millimètres pour essayer d'agrandir. Alors là, il est en dessous du millimètre. Hein. Donc là, il fait 1/5 de millimètre. Non, un quart de millimètre. Je pense qu'il faut lui mettre 1 millimètre en tout. Un écart d'1 millimètre. Ça me paraît être bien. Ça va faire un truc plus cool. Et moi, je pense que c'est pas trop mal comme ça. Alors voilà, ça c'est vraiment l'astuce pour la peindre quand vous l'aurez. Ne la tigez pas, elle va péter. Et de toute façon, vous aurez des socles différents selon la V1, V2 ou V3 que vous prenez. V1, vous avez un socle direct en MDF. Alors est-ce que j'en ai un MDF qui traîne là? Non, après vous aurez le cristaux, celui-là donc. Et après vous aurez la V3 collector, le cristaux et un gravé. Vous aurez les deux. Donc celui-là c'est le plus petit, le plus compliqué. La peinture va pas être très très facile non plus. Bon, le visage est vraiment cool. C'est bien, je le trouve vachement bien. Bah, je vous cache pas que c'est une de mes figurines préférées. C'est horrible à dire, mais c'est une de mes figurines préférées. Donc, hop, alors attendez, je reprends le live, parce qu'apparemment... et donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres à travailler? Pour l'instant, pour la figurine en elle-même, il n'y a pas grand-chose à travailler. En plus, ce qui est très très bien avec le fait qu'on puisse faire des trucs de qualité, c'est qu'on peut écarter les bras du personnage. Habituellement, ce type de figurine qui est trop fine vont avoir les bras collés pour pas qu'ils pètent. Et là, vous pouvez y aller, il se passera rien du tout. Hein. J'y vais comme un bourrin. Il se passera rien du tout. Vous savez, si vous lui mettez un coup de marteau aussi, bien sûr. Bon, bah, elle est superbement bien grattée, cette figue. Ok. Je ne te cache pas que c'est celle que je préfère aussi avec la mouche. Je viens de croire. Bon, comme je dis, à la fin de ce stream, bah, on peut commencer à prendre. Alors, j'ai vu avec Forgestic, donc on peut même commencer à les livrer. Donc, si vous voulez la version, donc ça sera le visuel version V1, c'est-à-dire le système économique. La version co, parce qu'elle sera pas. Alors, je sais pas. Peut-être que la V1, il y aura le petit truc dessus, je sais pas. Mais en tout cas, là, c'est quelle résine Forge? C'est la V2 résine là ou c'est la V1 résine? Je sais plus. Mais juste monter le petit truc ici. Et ça devrait être bon normalement. V2. Ok. Donc c'est la résine du V2. Ok, ok. Et bah déjà, donc la V1, elle sera disponible tout de suite. Donc si vous allez sur la page d'Hunter and Prey, la V1 est plus opaque. Ok, ok. Bah même on me contacter directement. Bah n'hésitez pas, on peut commencer. On a regardé un petit peu qu'on peut commencer à faire au bout de la troisième figurine. Donc Irelia, Krafka, Krafka, ouais. J'ai un doute sur le nom. Ouais, Krafka et Little Grey. Et donc à partir de là, bah, toutes les V1 peuvent partir. Les V2 aussi, je pense, mais les V3 sont pas encore accessibles parce qu'on a encore quelques visions sur le socle qu'on doit faire, mais on les fera vraiment qu'en dernier. Mais en tout cas, la V1 et la V2 sont tout de suite. Alors le prix, je sais plus. Il faudra aller regarder sur la page.
Parce qu'en fait, on va pas vous faire le prix, on va vous faire le prix par rapport à ce qu'on consomme en temps d'électricité et qu'on consomme en tant que résine, en gros, quoi, hein, je vais vous expliquer. Donc celui-là, c'est cool, elle coûtera moins cher que les autres, mais elle a quand même été mis plus de temps à graver que les deux, Irelia ou Kravka. Kravka, ouais, c'est ça, Kravka. J'ai un doute sur le nom, c'est mes figurines et je me rappelle plus. Krakfa plutôt. Ouais, Krakfa, je crois. Faudrait que je regarde. Donc, c'est celle qui a pris plus de temps, mais elle sera donc moins, elle sera moins excessive. Donc cette figurine, allez, moi je la trouve excellentissime. J'ai peint, il y a des autres petits gris, hein, on va pas vous les cacher, il y a des autres petits gris un petit peu de ce style-là des autres gammes qui sont sorties. Elles sont pas aussi bien, elles sont morphologiquement différentes. La tête, elle est pas aussi balèze. Moi, la tête, je voulais vraiment une grosse tête. Ils sont une morphologie un peu entre les aliens de Mars Attack et le petit gris, c'est-à-dire que le costume est très Alien Mars Attack et petit gris et la technologie est très Mars Attack aussi. Le flingue est très très futuriste, qui a été designé par nous, qui est très futuriste et fait penser à un flingue, à un pistolet laser des années 80 en fait. Donc ça tombe bien, c'est exactement ce que je voulais. Et donc voilà. Donc là, vu ce qu'il regarde, on sait qu'il est en train de regarder un petit peu planquer son truc. Donc ses yeux seront. Donc vous allez aimer, hein, parce que les yeux vont être décalés, mais on s'en fiche, vu que c'est un petit gris, il aura tous les yeux noirs. Le gars il se dit ah bah c'est bien comme les yeux décalés. Et voilà, c'est bien avec des figurines qui ont des gros yeux comme ça, des gros globes oculaires, c'est que vous pouvez tourner la figurine et vous avez l'impression un peu comme la Joconde en fait que vous pouvez voir. Ah cacac, c'est ça. Comme la figurine, bah en fait comme elle a des gros yeux et qu'elle a un visuel que vous la bougez dans tous les sens, vous avez toujours l'impression qu'elle vous regarde. Et là c'est exactement, c'est pour ça que je voulais absolument ce type de yeux en amande. Bon, j'aime pas trop les yeux qui remontent, je préfère les yeux en amande. Putain, je suis fatigué. Les yeux en amande. Bon, bah c'est parti. On va aller lancer notre petit truc. Alors, je vais gratter un petit peu. Putain, ça se gratte super bien. Wow. Ok. Bon, il n'y en a pas autre part, donc ça c'est bien. Elle est vraiment trop cool cette fille, hein. Je la trouve vraiment trop cool. Les oreilles sont bien cool, la tête elle est bien. En plus, t'as envie de la regarder comme ça. Elle est toute petite, en plus, elle est trop mimi. Elle est trop mimi. Bon, allez, on va lui mettre sa sous-couche sur sa tronche. Alors, très légère sous-couche et bien secouer votre bombe parce que si vous la secouez pas assez, vous allez foutre du médium de la bombe sur la figurine et vous allez perdre tous les détails. Mais vous pouvez juste la nettoyer, brosse à dents, lave-vaisselle, etc. avec le liquide vaisselle et la peindre directement derrière, sans aucun souci, hein. Mais moi, je vais mettre la sous-couche parce que je veux vous, justement, cette figurine est donc un test par rapport à la peinture. Donc, il faut que j'essaye ce qui va être le plus utilisé. Vous vous amusez dans le chat ou quoi? Alors, là, je ne l'ai pas laissé sécher, on va la chauffer tout de suite. Donc déjà, on voit beaucoup mieux l'armure. Ah, c'est bien, on voit les stries du flingue qu'on voyait pas tout à l'heure. Donc ouais, le reflet de ta main, Forge, faudrait que tu augmentes pour faire un truc holographique beaucoup plus grand.
Alors c'est bien, le coup il est pas rentré dedans, on voit vraiment un coup. Donc ça c'est cool. Bon, l'armure on la voit bien, je sais pas trop ce qu'il a sur le côté gauche. Ah oui, ok, c'est ses boutons, ok, impec. La sculpture est cool. Alors là, le visage, regardez bien, je l'ai peint en zénital. C'est-à-dire qu'en fait, je l'ai gardé, j'ai mis une couche de bonbons dessus pour garder l'ombrage. Regardez, vous le voyez bien, l'ombrage de la figurine. Voilà. J'ai gardé pour avoir l'ombrage de la figurine et voir tous les détails. Bon, elle est cool. Par contre, peint avec ce zoom, ça va être chaud, hein. Je pense que je vais être obligé de reculer la caméra parce que sinon, ça va me déranger de la regarder à la caméra un peu trop près. Hop. Et moi, ça va me gêner parce que le haut du socle là, ça touche quasiment l'écran, la cam. Donc je vais être obligé de la reculer. Je suis désolé, mais sinon je vais pas pouvoir la peindre. Et le but, c'est quand même de vous montrer pour la peindre. On va redonner ça. Voilà. Là, ça va être mieux pour moi. Voilà, alors même pour vous, c'est beaucoup mieux. Regardez, c'est beaucoup plus lisible. Donc, on va chercher son visuel. Donc, réflexion. Déjà, il va avoir les yeux noirs brillants. Ça, c'est sûr et certain. Sans aucun souci, il sera noir brillant. Après, son écran, alors noir brillant, ce sera le FW. Hop, donc ça va être celui-là. Après, l'écran ici holographique sera donc gris. Hop, on va remettre là. Gris très clair. Non, on va peut-être mettre là. Ça va être un gris, un bleu très clair. Donc ça va être ce bleu ciel et sûrement avec du turquoise. On n'a pas fait de turquoise encore sur les figurines, je crois. Hop, avec du bleu vert, bah, c'est une sorte de turquoise. Donc les yeux brillants, bleu clair. Le flingue à gauche, moi je le ferais bien noir avec des reflets orange à l'intérieur. Pour faire quelque chose comme une sorte de pistolet à fusion, si vous préférez. Du style pour désintégrer, un truc comme ça. Ouais, donc on va mettre ça et on va mettre un orange qui tabasse sa maman. Donc ça va être un orange FW qui va être donc celui-là qui va être très, c'est le yellow celui-là, non? Ouais, orange flamme, ça va être très violent. Et ce qui est bien avec ce type de peinture, c'est comme c'est fluide, et que c'est une encre, entre guillemets, que c'est une encre, hein, ça permet de faire des choses très fines dans les creux. Donc c'est nickel pour ces figurines. La tenue, je pense. Alors, est-ce que les épaulettes et les genoux sont deux choses différentes? Ouais, il y a les épaulettes qui sont gravées et les genoux. Donc, à droite, le flingue sera noir. À gauche, non, son flingue gauche sera noir. Son avant-bras sera noir aussi. Comme ça fera ressortir l'OSL de l'hologramme et le flingue, le reflet de l'espèce de truc à fusion. Après, je pense que les deux genouillères ici, et alors bien sûr les gens qui m'envoient des messages pendant que je suis en train de streamer, ça c'est sympa. Les deux genouillères et je pense les deux épaulettes vont être de la même couleur. Et maintenant, est-ce que... Alors Irelia est déjà blanche et orange. Est-ce que lui... Alors lui il va avoir une tête grise je pense. Il va être assez gris-vert je pense. Un vert entre le vert clair et le vert foncé. Ah, je vais peut-être faire mieux en fait. Je vais faire sa tête, je pense qu'on va la faire vert pastel. Ça va changer en fait. Vert pastel et on va le wash au, au soft tone. Donc ça va donner un effet marron vert. Donc ça va être vraiment bien. Et la tunique, dans ce cas-là, on va la faire noire ou un rouge très foncé. C'est-à-dire qu'on va prendre du noir et on va foncer au marron Royal Navy. Et donc ça me permet, grâce à ça, de faire les genouillères et les épaulettes d'une couleur quelconque, c'est-à-dire soit vert, soit jaune, soit un gras d'un truc comme ça. Ah ouais, c'est bien. Putain, le visage, il est petit. Il défonce, il est trop petit. Ça, c'est vraiment un truc à faire une statue. Hein. Il est vraiment trop cool. Hein. Super, hein, en tout cas, super modélisation de la figurine. Hein. Elle est très belle. Hein. Elle est très belle la figurine. J'adore les petits trucs en plus, donc moi je surkiffe. Ouais, le positionnement il est bien.
Est-ce que la tête, on l'incline en plus? Non. Par contre, le bras, là, forge, je le accouche dans la douleur, accoucher dans la douleur. Peut-être que par rapport au rayon de vision, ça lui donne quoi? Peut-être que je le plierai un peu plus le bras, je pense. Parce que le rayon de vision, il donne quoi? Ouais, je pense que le rayon de vision, il est là, donc il faudrait qu'il soit un peu plus avancé en fait. Du style, quand il va être un peu plus plié, il va être dans le coin. Ouais, faut qu'il fasse un peu plus avancé, qu'il soit un peu plus avancé. Euh, un peu plus avancé, je pense qu'en le montant, il va être mieux. En le remontant, il va être un peu mieux. Tu voulais plus en avant. Ouais, bah c'est ça, tu vois. J'ai regardé. Mais initialement, tu le souhaitais comme ça, limite le long du corps pour le faire mater discrètement et pas franchement son écran. Ouais, ouais. Mais le problème, c'est selon, vu sa morphologie, s'il doit le regarder trop bas, il va incliner la tête. Et par rapport à la mort de sa tête, ça va pas fonctionner en fait. Donc il faut absolument, dans ce cas-là, je sais que je voulais qu'il regarde comme ça, mais je pense qu'on va relever un petit peu la main. Bah déjà, entre deux, ouais, ouais, c'est ça. Et vu qu'on va augmenter l'écran, ouais, faut qu'on l'avance parce que sinon son regard, il est, tu vois, il est. Si je dois regarder, il est pas bon de regard. Regarde, la cible, elle est pas bonne du regard. Comment te montrer? Est-ce que j'ai une tige? En fait, même si je prends l'angle de son œil, là, il voit à peine. Donc, il faut absolument. Articulation du coude. Articulation du coude. C'est-à-dire qu'il est comme ça, et je pense qu'il faut qu'il remonte. C'est-à-dire qu'il va remonter son bras un peu plus, histoire de l'avoir en avant. Rotation, ok. Donc tu le fais tourner un petit peu, histoire que euh, le lecteur, il soit moins comme ça, mais il soit plus vers lui en fait. Il faut que le lecteur, il soit un peu plus vers lui. Et je pense que ça me plaît à gauche, c'est nickel, à droite, c'est nickel. Ah, cette figue, je veux vouloir en peindre de plein, hein. Elle est vraiment trop belle, hein. Elle est trop cool. Bon, bah on est parti. On va faire son visage, que je vais adorer faire. On va faire sa base. Donc on est parti sur du vert pastel. Alors est-ce qu'il a les mains nues ou c'est des gants? Il a les mains nues, donc c'est bien, on va pouvoir équilibrer. Donc on va partir sur un petit vert pastel qu'on utilise très rarement. Et donc voilà, donc ça va lui donner une couleur plutôt cool. Après on va commencer à mettre. Et je pense que sa tenue va peut-être être noire. Alors peut-être couleur noir sky, vous savez, le truc un peu brillant, semi-satiné là. On ne sait pas trop ce qu'ils ont un peu les cosmonautes là et les astronautes, un truc assez mitigé entre deux. On ne sait pas si c'est en mitouflé, si c'est du sky, on ne sait pas trop. C'est une matière étrange. Donc on va prendre notre pinceau qu'on a acheté là pour faire la base. Donc le double 0 Raphaël 8504. Celui-là il est bien pour faire les bases, mais il n'est pas bien pour faire les détails. Donc autant en profiter ici pour faire les bases. Il va me kiffer. Je vais kiffer. Oui, à le temps de X Bogdanov style. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, ce qui est bien avec ce type de figurine, si vous voulez pas vous prendre la tête, vous la sous-couchez noire en premier, si vous maîtrisez bien votre sous-couche, et après vous faites une sous-couche verticale de gris ou de blanc et vous allez récupérer tous les volumes. Ça, c'est une technique pour aller beaucoup plus vite pour peindre vos figurines. C'est-à-dire faire ce qu'on appelle donc le pré-ombrage. Vous pré-ombrez votre figurine, ce sera beaucoup plus rapide. Alors, hop, on va tout de suite faire ça. Donc là, assez grosse dilution quand même, hein. Vu les détails de la figurine. En tout cas, il est vraiment trop cool, hein, ce perso, hein. C'est tout petit, c'est tout mimi, j'adore. J'adore. Et en gris comme ça, il va être bien. Donc là, j'en ai profité, parce que comme je vous ai dit, j'ai mis juste la sous-couche grise verticale. Je n'ai pas utilisé le dessous, donc je vais le laisser assez sombre pour, euh, pour justement l'utiliser comme ombrage et peindre le reste. Oh, la couleur, elle va être d'enfer. Je la vois moi déjà, la couleur là. Le fameux Little Grey que tout le monde parle. Et le voilà, il est là. Ah, elle est vraiment belle, hein, la fille.
Elle est vraiment cool. Je dis ça à chaque fic, donc je suis content vu que c'est moi qui a pensé les designs. Ce serait con que je dise c'est moche. Mais moi, en fait, là, vous le savez bien, moi, quand c'est pas beau, vous le savez tout de suite, hein. D'ailleurs, c'est un des problèmes des gens qui voient ça avec moi. Je leur dis tout de suite, ouais, ça c'est pas terrible. Alors quand vous dites ça à un pro qui vous fait peindre sa peinture pour son KS, il est rarement d'accord. Il dit ouais, mais tu sais, mais ouais, bah je te le dis. Après, moi, tu me payes pour peindre, je peins, hein, mais je suis pas ultra fan, quoi. Ok. Donc ici sur le dessus du crâne, donc, vous pouvez mettre une couche bien plus épaisse. Donc là, moi, j'en mets une bien plus épaisse. Parce que comme on va éclairer, ah, qu'est-ce que j'adore le vert pastel. J'utilise très rarement, malheureusement, c'est une couleur que j'adore. Et quand j'utilise du vert pastel, la plupart du temps, je sous-couche un gris. Et en noir, ça permet, comme elle est assez diffuse, en fait, la peinture, de faire des beaux dégradés. Et là, c'est exactement ce qu'on va faire. Et ça, sur les trolls aussi, c'est une couleur qui est géniale, hein. Espèce de gris d'eau, là, vert d'eau, putain, elle est vraiment cool. Donc là, comme je vous dis, c'est une figurine qui va très très bien marcher au wash et au glacis, hein. Qu'est-ce que j'ai dit? Ça c'est fait, ça c'est fait. On va faire en premier, on va prendre le bleu, on va mettre toutes nos bases ici, et après on va faire des jolis glacis pour mettre tout ça en avant. Bon, ça va être tout petit, hein, comme je vous ai dit, hein. C'est pour ça que je vous la mets un peu de loin de l'écran. Si je la mets trop près de l'écran, ça va être compliqué. Donc ça va très bien marcher, bien sûr. Est-ce que, alors, je vais plutôt faire dans ce cas-là, si je fais la tenue brillante, on va dire sky noir, le flingue et l'avant, on va le faire en métal, en vrai métal, parce que ça fera trop de noir avec le truc. Ok, on va mettre du métal, donc on va mettre, hop. Alors pas du gold ici, ça n'a aucune espèce d'intérêt, mais un métal assez sombre. Voilà, je vais prendre donc le Jet Hawk, qui est donc un métal très noir, qui nous permettra donc euh, qui sera un peu en relation avec la tenue qui est assez sombre, mais qui sera métallisée. Donc pas de dilution ici, on va poser direct. Donc le flingue. Et comme c'est des peintures très fluides, pour ce type de gravure qui est ultra fine, c'est nickel. Alors vous avez vu, j'ai mis un tout petit coup de sous-couche, je ne l'ai même pas sous-couché complètement. Je l'avais déjà nettoyé, hein. Comme toutes les figurines, quand vous les prenez, vous les mettez un peu de liquide vaisselle, une brosse à dents, vous nettoyez votre figurine. Toujours avant, ça permet que votre sous-couche tienne mieux. Alors on appelle, hein, que vous mettez de sous-couche Games ou pas, dans tous les cas, ça sera mieux. T'as une goutte de ce truc-là, là, du métal. Je l'ai mis dans ma palette, ça fait 4 fois la surface de la figurine. Vous savez que c'est pas rentable. Oh, salut Rakam Fan. Je passe pas longtemps, mais je passe tout de même. Et ben c'est bien. Regarde le petit gris que je suis en train de faire, la dernière figurine de Hunter and Prey. Hunter and Prey. Alors, donc là, le petit système, il est là. Voici donc l'ami Roswell. Exactement. Qui est donc un des héros chasseurs ou proies du jeu, du premier épisode. Donc là, on fera un holographique un peu plus grand, parce que là, il est vraiment trop petit. Alors, j'ai encore fait d'ailleurs, Rakam Fan, j'ai encore fait des décors cet après-midi. Même si j'ai beaucoup bougé aujourd'hui, je suis revenu, j'ai refait des décors, donc je vous montrerai.
Ok, donc ça me va. Le visage est cool. Ah, j'ai vu un truc. Eh bien, tu vois, au début, j'étais persuadé que tu préparais un jeu Medfan et bien que Nini. Bah, tu verras bien les figurines qui aura au fur et à mesure. Hop, j'ai enlevé. Il y a une petite poussière qui s'est collée. Alors la tenue, on avait dit quoi? Que ça allait être un noir rougeâtre. Donc noir rougeâtre, on va partir sur voilà, le camo allemand brun foncé, qui est un noir assez foncé. Et vous verrez, hein, il y a plein d'autres figurines. Ça, c'est la plus petite du jeu, qui a le plus petit socle. Il faut toujours se méfier des petits personnages. Regardez Bilbon et Sam, même si Bilbon il fait pas Frodon et Sam, même Bilbon d'ailleurs, hein. Ils font pas grand chose, c'est Sam qui fait tout, mais bon. Je suis méchant, mais bon. That's okay. On va reprendre notre pinceau qu'on a acheté spécialement pour faire les bases. Et on est parti sur ce marron. Donc PA, bien sûr, ici, si vous peignez en games, vous allez perdre tous les détails. Si vous achetez, alors après, je vous oblige pas d'acheter de la PA, hein, mais vous verrez que c'est super, c'est beaucoup mieux. Donc là, la petite tunique elle va être noire, puis elle va avoir des reflets rouges, ça va faire ressortir la peau qui est verte et pâle, donc rouge foncé et vert éclairci, donc ça va accentuer comment s'appelle le côté, bah, ils vont se répondre entre elles, la figurine, et donc voilà, après on pourra mettre un petit peu d'OSL, je suis pas trop fan de l'OSL, bon là je peins même le, comment ça s'appelle, je peins tout là, hein. Je peins vraiment toute la truc et après on mettra les grades que je voulais mettre sur la figurine en elle-même. Faut absolument que je lui dessine des grades, hein. Bon, des grades avec des signes différents. Après, je vous oblige aucunement à prendre la couleur que vous pouvez prendre la couleur que vous voulez, hein, là c'est pas un little green, c'est un little vert. C'est pas un little gray, c'est un little vert. Et, justement, je voulais ce vert très mat, très froid. Ok. Faudra que je refasse. Ah bah non, c'était le métal. Ok, je pensais que c'était. PA, grosse gamme, pâte de campagne. Pâté de campagne. Un joli rose, mon petit poney. Ah non, les amis, ça c'est pas jouable. On va pas le peindre comme ça. Mais vous pouvez, hein, s'il est girl power, pas de souci, hein. Après, le rose n'est pas obligatoirement pour les filles, hein. Les garçons aussi peuvent kiffer le rose, mais c'est très girl power quand même le rose. Qu'est-ce qu'il veut mon pinceau? Pourquoi il veut plus que je pose de peinture? Ah bon, quand même. Donc là, on pose les bases, bien sûr, et on revient après dessus. Après, par exemple, une veste rouge aussi, ça peut être très bien, hein, surtout qu'il est vert, hein, la peau elle est verte, donc vous pouvez bien faire une tunique rouge, ça peut aller bien, un bon rouge des années 50, là, 60, là, quand les gens, ils avaient des tuniques en sky rouge, là, mon Dieu, ça, ça claquait des chicots, et tu fais aïe aïe aïe, c'est chaud. Bah là, vous pouvez, hein. Mais là, il est vachement plus lisible, je trouve, comme ça. Parce que bah, sa tenue elle est noire, lui il est clair, il va être vert, puis le truc va être reflété rouge, donc c'est vraiment des couleurs qui vont vraiment se marier ensemble et qui vont se répondre elles-mêmes, donc ça c'est bien. Bon bah elle est vraiment cool, elle est vraiment facile à peindre. Après il faut que je le sèche pour voir si j'ai pas si j'ai pas trop fait une merde dessus. Donc encore félicitations, c'est une très belle sculpture à Forgeant.
Je sais que c'est une qui t'a posé le plus de problèmes. Je sais très bien parce qu'on est revenu souvent dessus. Donc, regarde, elle est très très jolie. Oh, la PA, elle est nickel. Elle fait tout ressortir. Le flingue, il ressort trop bien. Le visage est super facile à peindre. Voilà, c'est exactement la couleur que je veux. Hop là, c'est exactement la couleur que je veux. Est-ce que je peux zoomer un petit peu plus ou pas? Non. On va redescendre un petit peu la caméra maintenant que j'ai fait le plus chiant. On va pouvoir faire des choses un peu plus fines. Alors, par contre, regardez comment il est cool comme ça. Vous voyez, j'ai laissé le gris de la, j'ai laissé le gris de la, comment ça s'appelle, de la résine. Ok, donc le visage, on va prendre un soft tone ici. Alors, est-ce qu'il me reste des trucs pour mélanger ou ouais, il me reste un petit peu. Hop, un petit soft tone ici. Alors, comme je vous l'ai dit, on va le diluer à l'eau, pas au médium parce que en fait, le truc des visages sont trop fins et on le met pas là parce que le médium étant trop épais, si on le sous-couche maintenant, ça va cacher, ça va gâcher la sculpture. Donc, il faut vraiment soit travailler à l'encre, soit travailler très dilué. Ok. Alors, qu'est-ce que ça donne sur quelque chose de transparent? Ouais, ça marche bien. En plus, ça va bien lui protéger la tronche. Travaille sur les mains. Donc là, même si ça déborde un petit peu, on s'en fiche parce que c'est exactement la tunique en dessous est de la même couleur et de la même couleur que le wash en fait, donc ça va pas beaucoup déranger. Donc là, on en met un petit, on évite de laisser des taches. Ah, trop cool. Après, on va rééclaircir, hein, c'est comme tout, vous savez comment je fonctionne. On va sécher un premier wash pour voir le volume que ça donne. Donc là, ça va être tellement léger que ça peut être même pas visible. Là, si ça commence. Voilà, on perd absolument aucun détail. Et ça, c'est bien. On va repasser un autre wash. Alors, on va enlever ce qui aurait pu un peu descendre dans le cou. Ah, je vois déjà tout le dessin du tour de l'oreille et des tours des yeux qui est fait. Ah, le wash, c'est vraiment trop bien, les amis. C'est impossible. Ah, déjà, là, il est plus violent. Il ressort beaucoup plus violent, donc ça, c'est cool. Ça veut dire que ma première base est bien. Du pas sur les mains. Les petites choses comme ça, il faut vraiment augmenter les contrastes. Et mettre que du noir, ça n'a aucune espèce d'intérêt. Autant enrichir le contraste, l'ombrage avec une couleur. Donc c'est pour ça que les washes sont très très importants pour cette dimension. En plus, ça permet de protéger la figurine et surtout de la peinture, parce que la PA ne se protège pas très bien. Comment ça s'appelle, elle est très fragile si vous vous mettez que des petits coups de pinceau et que vous la rendez très mate, elle est extrêmement fragile, vous ne pouvez pas mettre les doigts dessus. Hop, on enlève un petit peu. Ah, ah, ah. Le visage commence à apparaître, c'est cool. Coolous. Donc là, il n'y aura pas vraiment de complications sur cette figurine. Bien respecter la sculpture, bien respecter la dilution.
Et moi, comme je vous expliquais, moi je veux vraiment une gamme de figurines qui tape, qui, qui se barbouille pas au rouleau. On est des pros, on peint en rouleau. Non, ici ça va pas être comme ça. Ici, je préfère faire quelque chose d'un peu plus détaillé. Ça me permet de moi de vous montrer des détails de choses qui sont pas très compliquées, parce que la plupart des figurines qu'on vous a déjà montré, on n'a même pas mis 2 heures. On a mis 1 heure ou 1 heure et demie pour la peinture. Et oh putain, il est trop bien. On voit bien là, on voit bien les trucs. On mettra des petits reflets de blanc ou d'ivoire. Je pense que d'ivoire, on va en remettre. Ah, ah, ça commence, il commence. On sent qu'il est pas malin. C'est pas quelqu'un de gentil, ou peut-être, mais il le sait pas. Après, on ira remettre un peu de rouge dans les trucs. Tiens, on remonte bien la peinture. Vraiment, on la laisse pas faire. On la travaille. On la travaille au corps. Rappelez-vous, vos premiers rendez-vous, il y a eu du travail à faire. Bah là, c'est pareil. Comme vos premiers travails aussi, il y a eu du travail à faire. On travaille au corps. J'en connais un ami qui va trop surkiffer quand je lui ai envoyé. Oh my god, il est trop cool. C'est sûr que je vais vouloir en peindre plein d'autres. C'est tout petit à peindre, c'est excellentissime. La sculpture est trop bien. Putain. Oh là là, les yeux, le nez, la bouche, elle est super lisible. Hop, on va laisser un petit peu une tache entre les deux yeux là. On va sécher de très loin, là on va se mettre quasiment à 40 cm, histoire de pas faire bouger la flotte. Juste un petit courant d'air chaud. Alors je vous montre à peu près. Voilà la distance. Donc ça doit faire, c'est quoi, c'est 30 cm? Ouais, c'est 30 cm à peu près. Pour éviter de bouger la figurine, mais toujours la chauffer. Donc cette couleur, je l'ai déjà travaillé plein de fois, hein. Je l'ai travaillé sur des crânes, sur des persos, par exemple des orques racam, j'en ai peint avec cette peinture, et ça donne trop bien, avec cette technique, et si vous avez une bonne base, c'est vraiment cool. Enfin, tous les creux et toutes les sculptures là ressortent bien, ça c'est bien. Donc c'est vraiment, elle est vraiment très simple à peindre, hein, cette figurine, hein, les amis, hein, vraiment très simple. Oh, les yeux, on n'a même pas besoin de les peindre, s'il te plaît, quoi. Incroyable. En plus, il y a bien les deux taches qui se mettent autour du front, là. Vous voyez les deux petites taches qu'il y a ici et là, là, là. Et en fait, ça, c'est la sculpture, là. Tac. Oh, le visage, il est trop cool. On va prendre de l'ivoire, du l'ivoire ou du gris-pierre. Moi, je pense que l'ivoire va être bien. Un petit ivoire. On va commencer à refaire sourcils. Bah, il n'a pas de sourcils parce que malheureusement, il est en réminiscence. Attention, c'est de l'humour. Noir peut-être, mais c'est de l'humour. Attendez, il faut que j'habitue mes yeux. Les gens, ils ont toujours pas compris que j'étais en live. Oh là là, elle est vraiment trop. Elle tabasse vraiment trop. Les yeux, on n'aura pas besoin de les peindre en fait. Avec le wash, ils sont déjà peints. Et ça, c'est trop cool. Déjà, ça fait gagner du temps. Ah, vous allez aimer la peindre, hein. Vraiment, vous allez aimer la peindre, hein. Encore plus que les autres précédents. Un petit gris qui a The Little Grey qui a des oreilles pointues comme un elfe. Et serait-ce des nobles guerriers comme les elfes? On ne saura pas. Ce sera dans le background du jeu, vous le saurez. Donc déjà, les yeux, on n'a même pas besoin de les faire. Alors ça, déjà, c'est un gain de temps incroyable. Oh, la sculpture, elle est trop cool. Il y a même des petits traits ici de frontal. Comme un bébé.
elle est bien. Bon, bah, c'est la figurine que j'aurais sûrement peut-être mieux peinte des trois, alors que c'est la plus compliquée presque. En tout cas, si moi j'arrive à la peindre de cette vitesse-là, les amis, vous, ça va être assez simple aussi. Donc là, pas trop de corrections sur la sculpture. Là, c'est topissime, c'est cool. Oh, putain, ils sont sérieux les gens? C'est pas comme si c'était pas des amis proches qui venaient souvent sur le live, hein, non? Si, si, c'est eux. Oh, il est bien dark. Ben, je vais faire ça. Voilà. Je vais m'exclure pendant 24 heures. Voilà. Ok, ça c'est fait. On les entendra plus. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que le choix de la couleur est pas trop mal. Donc ivoire, pourquoi j'ai pris ivoire et pas un autre, c'est que l'ivoire est tellement fin que vous pouvez passer plusieurs fois avant, comment ça s'appelle, avant que ça marque, et justement ça vous permet de faire des dégradés bien 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 badass. Donc là, les petits traits ici. Je sais pas s'il y en a de base, mais je pense qu'ils sont. Il y en a un tout petit peu, mais moi j'en rajouterais peut-être un peu plus. Comme une frontanelle là, qui s'est refermée. Ouais, ça fait des jolis reflets. Putain, à l'écran, elle est quand même moins bien que celle que j'ai en face de moi. J'ai diminué un petit peu la résolution, les amis, parce que j'ai commencé le stream, j'étais regardé un petit logiciel qui regardait mon débit et j'ai fait, wow, ça va être compliqué de faire un live. Donc j'ai vraiment diminué la qualité du stream. Je suis un petit peu désolé, mais tant qu'ils m'ont pas mis à la fibre, je suis un peu dépendant de ça. Comme dirait un gars dans un film, il a pas une tête de porte-bonheur. Oh, c'est vraiment trop cool de peindre des figurines de cette dimension. Oh, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de 28 mm ou même plus petit. Ça, c'est du 25. Avec une sculpture aussi cool, c'est vraiment badass, quoi. Déjà que j'aimais bien peindre les épiques, mais bon, épique c'est un peu plus petit. Mais là, on se marre bien. Ok, donc là, on a fait les petits traits de la frontanelle, qu'on va augmenter encore un petit peu. On va mettre, je pense, ici la même chose. Pas beaucoup, mais un tout petit peu. Pour le reflet. Donc en tout cas, j'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à le dire hein, sur le live ou que ce soit, sur le YouTube ou le Patreon, n'hésitez pas. Donc là, à peine fini, elle sera tout de suite, le live sera tout de suite visible sur YouTube. J'attends pas 20 milliards de temps pour la mettre. Je pense que je vais la lancer vu que demain, je suis de repos. Je pourrais lancer le téléchargement demain et on l'aura assez rapidement. Putain, elle est vraiment trop cool. Hein. On va remettre un coup d'éclat. Très très chouette. Ah ouais, c'est clair, hein, moi j'adore vraiment. Elle est superbe. Elle est superbe cette figurine. Je vous remonte, hein, je vous mets une figurine à côté. Par exemple, de Rakam, qui est grand fan de Rakam. Je vais vous montrer la dimension de la figurine. Donc quand ils disent «Eh, tu fais comment pour faire les yeux d'un Rakam?» Bah c'est la tête d'un personnage que je peins normalement. Ah ouais, ok. Bah oui, c'est énorme. On va mettre ça à côté d'une figurine de zombicide. Bon, vous voyez, regardez la taille, si je me mets à la taille du socle, ça leur arrive au niveau du voilà, hein, comme dirait l'autre. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui traîne?
Oh, j'ai un vieux Games là, mais il est un peu gros. Oh non, il est pas beau, je vais pas le montrer à l'écran. C'est trop dégueu. Bah, au niveau du géant zombie, bon, ça discute ou ça discute pas? Ah non, ça discute pas. De fait, il est pas bien gros le monsieur. Ah non, il est tout petit. Regarde mon doigt. Il est tout petit, petit. Bah, ça va avec son nom, hein, Little Grey, ce serait con. Euh, oh, j'adore cette couleur. Ok, on va prendre le dealer Rounet. Ça va pas durer bien longtemps, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, la peinture, la figurine étant finement sculptée, ça va très très vite. Je sais même pas si... Je vais peut-être pas faire les éclairages des genouillères, je pense pas. Donc là, on va prendre notre comment ça s'appelle, notre orange flame orange de chez FW, et on va le mettre ici dans les creux. Alors ça marche très très bien avec le métal cette couleur, parce que c'est du brillant. Oh là là, c'est tellement fin. Et l'orange va ressortir encore beaucoup plus. Il faudrait que j'en mette plusieurs couches, parce que comme il est assez transparent, si vous avez un T sur votre peau, ça veut dire transparent. Ceci, je pense, sur les réseaux sociaux, ils vont bien kiffer. C'est une boule du géant. Merci de m'avoir laissé lire ce gentil message. Bah, sa tête, oui, sûrement. Ah, je l'avais pas vu à l'écran. Je l'avais pas vu et en fait, je l'ai vu à l'écran. Hop, on corrige. C'est dur de pas le faire. C'est ça, c'est de la pétanque. Ok. Donc là, je pense que je remettrai quand même un petit peu de blanc dedans. Bon, bah moi, ça me paraît bien. Faut quand même qu'il soit camouflé, hein, et le marron, c'est la couleur qu'on voit assez souvent, qui est un mélange de toutes les couleurs. Et hop, on va wash au marron Royal Navy et on va refaire après quelques éclats. Donc, votre petit mélange. Non, pas du tout. Ah mon dieu, vous êtes une comique tarée. Mais c'est bien, je vous kiffe, c'est bien. Si vous êtes comme ça, c'est à cause de moi en fait. Voilà. Je peux n'en vouloir que à moi-même. J'ai la commu que je mérite. Donc on va faire un joli wash ici. Regardez, hop. Alors ce wash noir sur marron Royal Navy là, non sur sur camo allemand brun foncé, je l'ai fait énormément de fois. Donc je peux même pas vous dire combien de fois je l'ai fait, et donc je connais le rendu. Et donc le rendu, vous allez voir qu'il est très très bien, surtout après quand vous éclaircissez les arêtes. Le rendu est vraiment cool. Vous pouvez même le faire avec du noir, hein. C'est un mélange qui est très très utilisé. Et moi, c'est un mélange que j'adore particulièrement. Bon, je préfère encore le noir avec, mais et là, on fait juste là, c'est fait un wash avec du PA, et c'est sûr qu'on va revenir avec un wash pour le comment ça s'appelle, pour le fixer. Donc là, c'est assez diffus, c'est normal. On voit pas grand chose, c'est normal, c'est un wash. Et après, au séchage, ça va revenir beaucoup mieux. Ah, je vois déjà tous les traits en profondeur qui apparaissent. On va sécher tout ça et on va recommencer. Ah, je vois déjà que ça commence à être mieux au deuxième passage déjà. Vous pouvez faire ça avec du noir aussi. Là, je voulais vraiment cette figurine que la tête ressorte vraiment, qu'il soit un gros psycheur, quoi, en gros, si vous voulez. Ce qui n'est pas le cas dans le jeu, hein, c'est pas un psycheur dans le jeu. Mais il y a un petit truc qui est venu se foutre en dessous là. C'est bon, je l'ai enlevé. On va le sécher et on va accentuer le rouge. Et donc le rouge avec le vert, ça fonctionne très très bien.
Donc là, comme c'est du PA wash, vous avez déjà expliqué, le wash de PA matifie énormément. Et si vous faites un wash avec un wash, hein, une peinture wash, un autre, le médium étant plus gros, plus épais, bah, ça va donner quelque chose de plus brillant. En tout cas, la tête, elle est vraiment cool. Alors, premier passage, on voit quasiment rien, ne vous inquiétez pas, c'est normal. On refait un deuxième passage. Donc là, ça va commencer à ressortir un peu plus. Et on fait surtout un wash un peu plus ciblé. Ce qu'on appelle un wash ciblé. C'est pareil, mais on cible l'endroit où on veut que ça ressorte le plus. Alors peut-être ici, je vois qu'il y a un petit truc derrière là. Peut-être que je vais le faire en métal. On dirait une sorte de respirateur. Je me rappelle plus ce que j'avais demandé. Mais de toute façon, je ferai des grades. Donc là, je repeindrai comment ça s'appelle, les épaulettes. Peut-être en gris d'ailleurs. Un gris complètement neutre. Oh putain, il est vraiment trop cool cette couleur. Ah, vous voyez déjà la tenue que ça donne. Je l'ai tellement fait ce mélange que je connais. Oh là. Ça c'est l'intensité, c'est plutôt au troisième passage qu'au deuxième passage. Et quand vous faites des washes avec des peintures, comment ça s'appelle, comme ça de chez PA, euh, c'est très pigmenté. Et donc ça, très pigmenté. Les pigments sont tellement fins qu'ils vont se mettre vraiment dans les creux. C'est vraiment cool. Donc là, c'est pas de la peinture, hein, ce que je mets, c'est vraiment la peinture qui est très. Cette zone, je l'avais comprise comme la zone d'attaque du casque. Quand il porte un. Oui, oui, bien sûr, bah, c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, il a un truc autour où en fait, c'est ça, c'est exactement ce que. Enfin, ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit justement à Forgistic. De faire quelque chose comme si. En fait, j'avais pris vraiment en réflexion les, euh, les aliens, non, pas les aliens, les martiens de Mars Attack, où en fait ils ont un truc de casque autour, et j'ai dit il faut absolument que tu fasses un petit truc qui tourne autour du truc, histoire qu'on comprenne qu'il y a un casque qui peut se mettre là, mais un casque juste pour m'étuer, parce que là il lui manquerait une combinaison en fait. Il lui manquerait une combinaison supplémentaire, parce que le casque il serait trop volumineux. Putain, la figue elle est trop cool comme ça. Donc là je vais rééclaircir un petit peu après le, le marron là. Mais ouais, ouais, c'est vraiment ça. Après, de toute façon, il y a des figurines, on ressortira des nouveaux modèles. Irelia, on lui fera une nouvelle pose si vous voulez avoir des autres poses différentes, etc., etc. Mais ça, ce sera pas tout de suite. Mais par exemple, ça c'est une figurine typiquement qui peut aller sur un petit diorama, hein. Vous n'êtes pas obligé, de la prendre comme ça. Là, normalement, Rakamfa, tu vas reconnaître, hein, ce mélangeant. C'est un des mélanges qu'il y a sur certaines figurines et endroits de chez Rakama, ce mélange-là. C'est pas faux. Bah oui. On a un petit décalage, les amis, hein, vous inquiétez pas, on a un petit décalage. Rakam Fan, tu devras reconnaître quand même. Ça ressemble à quelques trucs faits chez Rakam. Ouais, exactement ça. Bah, un de la cape, hein, il y en a d'autres aussi qui sont ça. T'as qu'à regarder dans les figurines pré-peintes, il y en avait quelques-uns qui avaient des trucs comme ça. Donc là, vous avez vu, on repasse au fur et à mesure en wash, et vous avez tout qui se dessine. Et après, on va mettre du green de première empire pour remettre des trucs. Donc derrière, je sais pas trop. Je pense que je peux le laisser comme ça. Bon, ça fait une sorte d'armure là. Ça fait une armure qui est vraiment cool. Et peut-être je vais la grisonner un peu plus, histoire de faire comme si c'était quelque chose de métallique. Donc là, on accentue vraiment aussi cet effet rouge autour de la tête pour justement, vu que c'est rouge et que la tête est verte, pour la faire ressortir encore plus. Bon, elle n'est pas très compliquée les amis, hein. Vous n'allez pas vous prendre la tête, en plus elle est bien cool.
Et voilà. Chut. Le prépare à cam est une légende. Ça n'a jamais existé. J'en ai un, moi, j'en ai des figurines de pré-peintes que Martin m'a filé, que je ferai des tutos pour les customiser et les repeindre. Donc vous verrez, hein, Martin aussi, on va commencer à en repeindre un petit peu là. Dans pas très longtemps. Martin, bon, on n'est pas trop fan, mais moi je vais en repeindre hein, normalement. Je vais faire des tutos de comment améliorer vos toys ou comment repeindre vos figurines. J'ai déjà commencé avec une figurine de je sais plus quel jeu, mais je la referai. Bon, voilà, ça commence à être plutôt bien badass. Ça, c'est aussi les bases de la rouille aussi. La rouille est une base, la même base, et après vous montez jusqu'au orange. Donc ça c'est fait, c'est fait. Le turquoise, ça, on le met après. On prend donc le gris, notre premier empire ici, et on va commencer à refaire quelques endroits. L'armure derrière, les épaulettes, les genouillères peut-être aussi, je pense. Mais déjà, on va voir ce que ça donne. Déjà ici, on va refaire les genouillères. Ouais, je pense que c'est bon. En plus, vous allez voir, ça va éclaircir les autres côtés du truc. Alors, là, je vois que là, il y en a. Donc déjà, on délimite pour voir si la délimitation peut suffire sans remplir l'intérieur. C'est marrant, ça fait des grades de pilote. On dirait des chevrons de garde, en fait. On dirait des chevrons de militaires. Donc là, normalement, on va faire ça. Ici, pour la logique du gris, tu auras vu que j'en ai pas écrit le mot entier. Ouais, j'ai vu, ouais. J'ai vu, j'ai vu. De toute façon, je l'ai pas mis dans le moteur je l'ai pas mis dans le moteur de ban des mots. Donc là encore, hein, c'est une autre technique de peinture qui n'était pas en rapport avec la même que Irelia et Krakfa. Par contre là, je pense que je peux pas mieux faire là. Si voilà. De Star Wars, non, non, oui, je l'avais fait, c'est ça. Mais c'était pas là-dessus, c'était sur une figurine de Fallout, je crois, que j'avais fait. Donc, je pense que mettre une couleur ici serait une erreur. Euh, alors normalement, il a une petite ceinture là. Alors on va pas mettre plus. Là, le chevron, on va le mettre un peu plus fort. C'est bien joué d'avoir mis des chevrons ici. Ça fait comme si c'était un grade. Et peut-être qu'après, je lui peindrai un grade. Ah, ça fait deux chevrons comme un grade en fait. C'est rigolo, c'est sympa. En plus, il n'y a pas du tout de freehand là. C'est vraiment tout est sculpté. Vous avez juste à peindre. Non, mais tu es super fliqué si jamais. Ouais, c'est ça, ouais. Faut faire gaffe, ouais. C'est ça, c'est vraiment flicage à mort. Après, comme je vous dis, hein, après moi ça se retrouve sur Patreon, donc ça dérange pas. Et sur YouTube, il y a encore moins il y a encore moins de gens qui regardent, donc qui chassent en fait. Et il a des coques ou quoi devant? Façon Rangers ou comment? Non, pas Rangers, façon Doc. Des Martins, des Doc Martins. Oui. Salut Rakamfan. Oui, c'est ça? Ah ok, bah, je vais lui faire des coques. Je vais lui faire des coques. Donc là, vous avez vu, je mélange et le métallique et le non métallique.
Ouais, ouais, le cercle. Je sais, c'est ce que je suis en train de faire, je peins le cercle en fait. Je les mets un peu plus gris pour ressembler au truc, mais je vais pas les travailler plus de toute façon. Tadam. Après, je prendrai du gris ciel pour finir les éclairages du gris. Il est marrant et il est génial sur son, sur son morceau de rocher là, même s'il va pas rester dessus. Plutôt rigolo. Oh, c'est génial d'avoir des figurines qui se peignent aussi vite. Pas trop de détails, juste les détails qu'il faut. C'est de toute façon c'est ce que j'avais demandé, hein. Je voulais pas qu'il y ait trop de détails, sinon ça devient compliqué à peindre. Et on aime bien la peindre, on la récupère, on l'a acheté, on la récupère, on la peint et hop, on la fout sur le jeu. Donc déjà moi, si je mets autant de temps, vous mettrez peut-être même au cas où 2 fois plus de temps, mais on n'est pas sur de la figurine de 10 heures de peinture, hein. Ce serait assez horrible sinon. Ok, c'est pas mal ça. Et on va mettre donc notre gris ciel, notre dernier éclairage, et après on va remettre un peu de wash de couleur. Gris ciel ici. Hop, on va, on va mélanger ça. Bon, je suis content. La gamme, on en est à combien? On en est à 3 figurines de sortie. On est quasiment à la moitié des héros. Il nous en reste encore, pas des héros, mais des persos. Il nous en reste combien? Il nous en reste 4. Non, 5. Il nous en reste 5 à faire. Le gros monstre, le perso, ça fait 5, ça fait 6. 6, 7, à peu près dans 8 semaines, les amis. Si tout se passe bien, le jeu, vous pourrez avoir le jeu. Mais dorénavant, à partir déjà de lundi, vous pouvez déjà récupérer les 3 premières figurines, là, comme ça. On peut commencer à les prod sans aucun problème. C'est quelle couleur que j'ai pris là? Ah oui, gris ciel. Donc n'hésitez pas à nous contacter si elle vous intéresse. Donc toutes ces figurines proto que je suis en train de faire, on va les garder nous ici au studio. Et vous pourrez les voir repeintes ou peintes après sur les cartes de vos jeux. Vous aurez une carte de jeu avec les figurines peintes dessus, avec les caractéristiques de soit quand vous êtes un chasseur, soit quand vous êtes une proie. Et donc voilà, putain, c'est tout petit, c'est génial. Et donc voilà, vous aurez les figurines peintes officielles sur les cartes quand vous téléchargerez le jeu. Et donc voilà. Donc le jeu sortira dans 6 ou 7 semaines avec les règles. Entre-temps, je fais aussi le décor du premier épisode. Et, euh, comment ça s'appelle? Et on fignole les règles. Donc vous allez dire, le jeu il va sortir en plusieurs épisodes. Chaque épisode va se retrouver dans un certain type d'univers, dans un environnement différent. Et on vous rajoutera des règles à chaque épisode, parce que si on sortait le jeu avec toutes les règles, ça aurait été trop lourd en une fois. Surtout que c'est un jeu qui va être ultra compétitif. On va pouvoir jouer entre nous. Donc je vous rappelle, on peut jouer de 2 à 9 joueurs. Et donc il est super immersif. Et si je vous mets trop de règles dès le départ, ça va être assez compliqué. Donc je préfère vraiment que vous jouiez avec les règles simples de base.
Mais vous inquiétez pas, même les règles 5 de base, vous pouvez vous faire des jolis coups de pute assez facilement. Vous pouvez vraiment vous marrer. Vous pouvez, bah c'est pas compliqué, hein, les combinaisons, je crois que c'est 347. Vous avez 347 possibilités avec les héros pris au hasard et donc les accessoires pris au hasard, les objets pris au hasard, etc. Euh, vous avez 347 possibilités. Et après, vous pouvez soit juste faire une petite partie d'une demi-heure, trois quarts d'heure entre potes, soit faire une campagne complète. L'histoire, qu'est-ce qu'il dit euh, L'histoire et le background. Ah oui, l'histoire et le background. Donc je l'ai entièrement écrit, entièrement pensé. Ça vient de mon propre cerveau. Et c'est vraiment rigolo. Ouais. J'ai déjà pensé, vous imaginez-vous, jusqu'au 8e épisode. Attendez, 6, non, je suis au 7e épisode. Je suis en train d'écrire le scénario du 7e épisode. Et chaque épisode sort à peu près normalement si tout fonctionne bien et que bah, vous nous suivez et vous nous aidez à avancer avec le jeu. Il y a un épisode tous les 4 mois à peu près. Alors attendez, 7 et 7. Ouais, à peu près tous les 4 mois et demi. Donc attendez-vous déjà que j'ai déjà écrit quasiment 2 ans et demi, 2 ans et demi de scénario. Faut juste que je fasse les décors et les figurines. Mais j'ai 2 ans et demi de scénario déjà écrit. Déjà pensé. Il n'y a plus qu'à les remettre à l'écrit. Les règles auront des règles avancées. Et vous allez voir qu'il y a plein d'univers bien cool. Et on commence par l'univers le plus futuriste, qui est donc le scénario dans le pixel bar. Normalement, dès que le jeu sera sorti, avec toutes les figurines, vous pourrez venir les jouer au magasin à côté de chez moi, donc dans la banlieue parisienne. Et après, normalement, je devrais aller faire du stream avec quelques amis à moi pour le mettre en avant. Et voilà, alors je ferai pas le tour de la France malheureusement, mais on fera des lives avec de la, comment ça s'appelle, avec du jeu en live. Parce que ici, j'espère qu'entre temps, j'aurai pu, grâce aux petits amis de Patreon qui sont donc les grands qui sont mes grands mécènes de ce stream. Merci à eux de me permettre de m'acheter du matos pour que vous puissiez voir, augmenter les scènes, etc. Donc là, on va éclairer un tout petit peu le métal. Ici aussi, ok. Quand je le cible, c'est mieux. C'est vrai que ma caméra elle est un petit peu décalée. Je vais la décaler comme ça. Il est vraiment trop cool ce perso. C'est vrai que l'histoire, le background Forgisec, à chaque fois que je lui parle, parce que je lui en parle justement, il dit ah non, me dis pas, me dis pas. Bah si, je suis obligé de te dire, je vais te faire sculpter les figurines. Donc, mais ça, c'est vrai que ça le fait bien rigoler. Allez, on va la finir tranquillement. Ici, dealer rouné blanc pour mettre à la base de l'holographique de son bras droit et dans le rayonnement, elle déchire, dans le rayonnement du flingue ici. Ok. Alors comme c'est une peinture qui est très pigmentée et très fine, vous pouvez peindre des choses très 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 finement gravées. Je ne sais pas si vous voyez la taille des petits traits, ils sont minuscules. Là, on va bosser donc sur la base. Pourquoi je travaille sur la base? Parce que je vais mettre un wash turquoise ici. Donc je veux que ce soit vraiment la base qui soit éclairée de lumière, pas de lumière blanche, mais de lumière éclairée. Elle déchire, ça compte pour x3. C'est ça. Bah, moi, je suis super enthousiaste. Après, c'est sûr, c'est mes figurines, mais moi, je vois juste les designs, hein, les amis. Hein. Je les vois qu'au dernier moment, les figurines. Et donc voilà. Alors on a du blanc. On va accentuer un petit peu ce petit pif là. En mettant une petite pointe de blanc ici. Le bout des oreilles pointues. Mais est-ce c'est un elfe ou pas? Vous le saurez dans le background. Je vous dirai pas tout. Et vous verrez de toute façon, à chaque petit épisode, j'écrirai des fins de scénario différents selon comment vous avez fini votre quête. Et vous irez sur la page officielle ou sur le truc et vous irez regarder ce que donne votre fin de jeu. Donc après, c'est sûr, il ne va pas y en avoir 20 milliards de fins de jeu.
Bon, voilà, là j'ai refait les pommettes et le pif, c'est beaucoup mieux. Pff, les yeux, j'ai même pas besoin de les faire. Je pense que... Est-ce que je vais les faire? Ouais, je pense que je vais les faire. Hop, on va les faire donc au dealer roux nez noir. Et vous verrez, j'ai des trucs. Alors, je suis pas un super bon écrivain, hein, je sais pas très bien écrire. Vous pouvez le voir des fois sur les titres, c'est bourré de fautes d'orthographe. Bon, le français m'a pas aimé. J'ai essayé de me battre contre, mais j'ai perdu. Donc, j'essaye de vivre avec. Les yeux noirs, ils défoncent. Ça fait trop un gros creux. Ah, c'est bien. En plus, ce qui est bien, c'est vu que c'est sculpté, bien gravé, j'ai juste à mettre la peinture et elle se glisse dans l'œil. Voilà, c'est trop bien. Ah, il a l'air minot en fait, il rigole. C'est trop joli, il a un sourire. De toute façon, c'est exactement ce que je voulais. Pour quelqu'un qui se dit qu'il sait pas sculpter, bon, comment dire, c'est plutôt bien. Voire ultra bien. Alors on va travailler son sourire un petit peu. Voilà. On va faire un petit peu de lining ici. Alors on va pas en faire beaucoup parce qu'elle est trop petite la figurine pour faire des gros linings, mais il faut en faire quand même. C'est pas parce que c'est une petite figurine qu'il faut pas faire des linings. Ah, par contre je vais accentuer ombrage derrière l'oreille. C'est le fils de Gimli et de Legolas. Ouais, c'est ça. Ah merde, il est où mon noir? Il est là. Ça, c'était pas mon noir. Donc là, le tour du flingue, bien sûr. Ici, le métal qui est séparé de la tunique. Bah, en tout cas, de l'appareil aussi. En tout cas, des figurines à cette échelle, j'en peindrais 25 milliards. Hein, j'adore. Hein. C'est le 28 mm, c'est vraiment mon... Là, c'est du 25, mais c'est vraiment trop cool. Hop, on va travailler autour un petit peu du métal là qu'on a fait. Du no métallique plutôt, pour le refaire ressortir en mettant du noir à côté. Alors, ce que vous voyez là, hein, la qualité, c'est la même que vous aurez. Hein. Ils ne partiront pas du stock avec une qualité pourrave, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, ne nous dites pas à la livraison, ça a cassé, vous pouvez m'en envoyer un autre? Oui, oui, alors vous me renvoyez l'autre. Bah non, en fait. Ah, bah pourquoi? Parce qu'il n'est pas cassé? Comment dire, j'ai essayé de vous arnaquer et en avoir deux pour le prix d'un. Ah, bah ça fonctionne pas. Ils l'ont appelé dégueulasse. N'importe quoi. Bon, bah voilà, moi ça me paraît plutôt pas mal. Bon, je vais retravailler un petit peu la ceinture ici. Et les petits amis, on va s'arrêter là, hein, pour une petite peinture plutôt simple. Je la repeindrai. C'est sûr et certain que je la reprendrai. Alors je sais pas si je reprendrai un autre schéma, parce que ce schéma-là me plaît tellement. Hop, le petit wash de turquoise ici. Ouais, carton rouge, c'est clair. Je l'ai pas dit à haute voix, hein, mais j'allais le dire à haute voix. Je sais même pas si je l'ai pas dit d'ailleurs. Dans ma tête, je l'ai peut-être dit. Et on va remettre ici. Alors vous pouvez mettre aussi une encre ici. Hein. N'hésitez pas, c'est un écran qui reflète. Donc n'hésitez pas à mettre quelque chose de brillant. Il sera beaucoup plus grand l'écran. Et donc voilà. Il est joli sur son morceau de pierre là, comme s'il voulait se donner un peu une grande taille. Mais non, il sera pas dessus, hein, on l'enlèvera. Pareil, hein, normalement, avec les figurines du jeu, oh, les yeux ils sont noirs, profonds, on dirait qu'ils sont creusés. Oh,
Waouh, ça le rend super méchant. Alors attendez, je sais plus. Il fallait que j'aille jusqu'au bout de l'olive. Voilà, hop. Bah là c'est fait de ce côté-là, nickel. Oh, il a une tête. Ah, tu vas surkiffer Forge quand tu vas le voir en vrai, hein. Il est archi mieux qu'à l'écran. Merde. J'ai mis un lining trop loin. Il est là mon verre là. Hop. Ok. Noir. Ah, c'est mieux quand il est au bon endroit. Hop. Je travaille le tour du cou ici. J'en avais déjà peint des. Alors j'avais pas peint d'aliens, mais j'avais déjà peint des figurines de Mars Attack d'ailleurs que j'avais offert, je crois, si je me rappelle bien. Là on refait le lining du tour. Même toi déjà tout à l'heure quand tu me l'as dit, tu me l'as dit, tu étais déjà trop content de l'impression comment elle était trop bien sortie. Bah là tu vas être encore plus content de l'avoir peinte. Hop, on va reprendre un petit peu de gris ciel pour augmenter un petit peu les couleurs. Bah, d'ailleurs c'est ça. Je vous l'ai dit, hein, là c'est de la peinture test, c'est pas la peinture finale, mais c'est pour voir l'efficacité de la sculpture sur une peinture entre guillemets rapide. Vous avez vu que je mets moins de temps que peindre du Massive Darkness ou du Zombicide. Bah, tout simplement parce que la figurine est bien proportionnée, est bien ressortie et bien printée, donc ça aide beaucoup. Et moi je veux absolument que vous ayez cette capacité de faire des figurines qui ont une putain de bonne gueule et qui sont pas compliquées à peindre. D'où pourquoi je fais ce tuto de peinture sur la figue. Bon bah les amis, wouhou, on a mis combien de temps? 1 heure et demie avec au moins une demi-heure de blabla. Assez facile. Bon, forgistique, hein. Je ne veux pas aller plus loin. On va la zoomer, on va aller regarder sa tronche encore plus près. Hop. Et donc voilà le perso. Tu vois, là j'ai fait un petit rayonnement autour de l'OSL sur le truc. La tête, elle est bien badass. On voit tout bien le truc. Hop. Le flingue, il est bien avec les petits traits blancs à l'intérieur pour que ce soit pas trop. Bravo à vous deux, un gros GG. Merci Fugazi. Merci. Et je vous remonte encore, hein, la taille de mon pouce, il est là. Elle est où la pièce de 10 centimes qui traînait? Et par rapport à une pièce de 1 centime, ça donne quoi? Ah, alors ma petite tirelire perso, alors on va mettre une 1 centime à côté. Alors 2 centimes, je sais pas si moi s'il existe encore des 1 centime ici. Bon allez, je vous mets déjà 2 centimes à côté. Regardez la taille de la figurine. Et 1 centime, attention 1 centime, wouhou, voilà la figue a fait 1 centime. Donc les petits amis, j'espère qu'elle vous a plu. Je ne sais absolument pas quelle réalisation prochaine sera. Si, ce sera un gros monstre poilu grand. Non, c'est pas Chewbacca, non, c'est pas Chewbacca. Donc bah voilà, je suis content de vous l'avoir présenté. The Little Grey, qui sera donc un des persos de la première The Hunter of Prey The Beginning, qui est donc le premier épisode. Et donc voilà. Et donc bah nous, on continue tranquillement sur le live. C'est toi le monstre poilu. Non, 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 ça c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous dites des bêtises. C'est pas vrai, monsieur. Et je vous remercie en tout cas de suivre. Si vous recherchez la figurine, n'hésitez pas à venir me contacter.
Que ce soit sur Facebook ou directement sur Hunter and Prey, donc c'est dans l'autre sens, c'est par ici, Hunter and Prey, il y aura les tarifs, il y aura le truc normalement à partir de lundi, ils vont être mis les tarifs, ou sinon venez directement sur Twitch me poser un message et je vous dirai la valeur et si vous en voulez. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. C'est pas obligatoirement des figurines pour jouer avec Hunter and Prey, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Pareil pour Liliana, c'est pas ça, pour Irelia et pour Krakfa. Je vous les remontre à la fin du live, on va vous remontrer quand même les autres. Hop. Donc je vous remonte avec la taille de l'autre. Voilà, donc Mademoiselle Ileria, ok. Donc voilà, on voit bien la différence de figurine. Donc c'est bien là, vous avez un joli zoom. Hop. Après, on a Krakfa, voilà, qui est donc l'insectoïde, le défilé de mode, c'est ça. Et donc notre prototype qui est donc un autre personnage qu'on n'a pas encore vraiment donné de nom, mais qui sera un des 4 P1 des PNJ qui ira, avec le méchant de l'épisode. Et donc voilà, hein, le tout dernier, le Little Grey. Donc les petits amis, merci à vous, merci de me soutenir. Hop, on remet ça, on en profite. Hop. Donc si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas à venir poser des questions, même sur la page de Hunter and Prey, c'est nous qui la gérons. Donc on met souvent des petits trucs en avant. Si vous voulez avoir plus et que vous êtes sur Discord, venez, vous pouvez prendre vos commandes via le Discord et ils sont livrables à partir de maintenant. C'est-à-dire que les 3 premiers, ce soit Little Grey, Irelia et Krakfa sont livrables dès maintenant, dès lundi prochain, donc n'hésitez pas. Ce n'est plus des précommandes, les précommandes étaient durant les 2-3 premières semaines, là on arrive à la 3e semaine, on peut déjà prendre les premiers épisodes. Donc merci à vous, ciao les amis, plus.